Salut tout le monde! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo unboxing de Warhammer. Conquest numéro 16. Voilà, c'est parti. Et cette fois des Primaris. Yep. Il y en a beaucoup dedans. Donc on a une grosse grappe. Alors cette grappe là, c'est une des grappes qui se retrouve aussi dans la boîte d'Arc Imperium. La boîte de base de 40 000 qui a été dispatchée en fait dans la série Conquest. Donc à la fin on aura l'équivalent de la boîte de base. Donc on a une grande grappe qui se présente comme ceci. C'est une des 8 grappes de la boîte de base. Voilà. Donc il y a 3 figurines. 5. 5 figurines. 5 sortes, donc 5 figurines. On a des volant. espèces de petites tiges bizarres en plastique transparent. Vous verrez à quoi ça sert après. Et puis ouais, nos socles. Un grand et 4 petits socles du coup. Donc la couverture du Conquest 16. Voilà. Il y a le chat qui fait son foufou côté. Ouais, si vous entendez gling gling, c'est notre petit chat Goliath qui s'amuse avec son grelot. Donc pas d'inquiétude. Donc ça c'est un acceptor. Voilà. Une troupe volante du coup. Les Inceptors sont les plus rapides des Space Marine Primaris. Ils s'abattent depuis les cieux pour frapper tels des missiles vivants. Leur attaque brutale et foudroyante ouvre des brèches pour permettre à leurs frères d'escraser les dernières poches de résistance. Donc en armement, ils ont un bolter d'assaut et un exterminateur à plasma. Leur spécialité, c'est largage aéroporté, les assauts par réacteurs dorsaux et perceurs de ligne. Et ce sont, si je dis pas de bêtises, ce sont des figurines à coller. Ouais. Ils ne sont pas clipsés ça. Donc l'intercepteur il est dispatché, hein, il y a plusieurs éléments sur la grappe. Donc là on voit les figurines ici et après plus bas et de l'autre côté son équipement. Ouais. Donc ils ont le bolter C'est le d'assaut. gros pistolet, enfin classique. Après quoi. leur réacteur dorsal lourd, c'est ce qui leur permet de voler. Leur casque à visière anti-explosion. Et après ils ont des patins cerveau montés. Ça doit être, je pense, un truc que j'aurais monté pour maintenir. Ces patins permettent aux Inceptors de survivre à un atterrissage brutal. Ils procurent également une impulsion supplémentaire lorsqu'ils bondissent au sol. Donc ça amortit un peu la pose. Quoi. Oui. Donc là on voit le détail de l'armure, quoi, de ce qu'ils ont en plus. Je sais pas si c'est bien français ce que je dis. Ça devra aller. Il n'y a pas les fêtes. Hein, voilà. Alors ensuite, le guide d'assemblage. Donc avec les petites astuces, testez bien les pièces avant de coller. Des fois il peut y avoir un petit jour où ils peuvent des fois mal se mettre. Et en vert, une variante d'assemblage. Donc en fait, selon, des fois on peut mettre la tête tout orientée à gauche ou à droite, selon, pour une de personnaliser un petit peu. Quoi. Donc ouais, ici, je sais pas si sinon on se retrouve avec une armée de clones et on part sur Star Wars. Voilà. Donc on retrouve donc l'incepteur, hein, qui est donc le des nouveaux. Mais si je dis pas de bêtises, on a aussi, je crois, des Hellblaster, il me semble. Je crois qu'on en a deux dedans. Ouais. Voilà. Et le chat qui est mort. Hellblaster, donc c'est des grosses aussi, des grosses unités de frappe. Ils ont des fusils à plasma, si je ne dis pas de bêtises. C'est dit comme ça. Donc on va vous montrer comment elles sont quand elles sont montées. Voilà. Donc il y a les deux Hellblaster. Donc elles sont en version grise. Voilà, ça c'est ceux de la boîte de base. Et que je... Donc voilà, si j'arrive à faire le focus. Hop, allez s'il te plaît. Ouais, il a fait.
Donc en voici une. Je vais mettre en comparaison d'un incepteur entre différence. Et voici ceux avec leur parcage dorsal. Donc ici. C'est celui-là. Et ensuite, il y a une autre unité aussi volante. Donc en fait, la tige permet de faire en sorte que la figurine vole, entre guillemets. Voilà, tout simplement. Donc, il y en a une comme ça avec une espèce de grosse arme. Celle-là, elle vient de la boîte Ombrelance. Shadow Spear, quoi. C'est un Vanguard. Donc c'est aussi en volant, mais en beaucoup plus léger. Qui sert plus pour les frappes express, tout ça. Et eux, ce sont des suppresseurs. Et pour montrer la différence entre l'armement d'un Nail Blaster et d'un intercepteur classique, hein, on voit bien ici. Il y a une grande différence entre les deux armes. Je ne sais pas si le focus ici se fait. Non, il a l'air de se faire. Ouais. Je suis à genoux, c'est dur. Un an de plus, ça, on le sent. Non, au-dessus. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, on peut voir la taille entre les deux armes, justement, un Nail Blaster et un intercepteur classique. Ça, c'est ce qu'on a depuis le début. Une arme, un genre de gros fusil à placement, en fait. Donc voilà. Ça, dedans, on parlait que des intercepteurs. Ils ne parlent pas des blasters. Je pense qu'ils vont en parler par la suite dans un autre Conquest. Donc ensuite on a comment peinture. peindre justement ces figurines-là. Là. Donc ils expliquent les étapes. Ça ne change pas du coup de... Ça ne change voilà, pas, c'est toujours les mêmes choses. Après là c'est la mission, le tutoriel. Alors, le tutoriel, ouais. Réserver les défunts. Donc avec les figurines de la boîte qu'on vient d'avoir, du Conquest 16, des plagues marines, des Poxwalkers et le Biologus putrifieur, le Death Guard du Conquest 15. Pas de bêtises. Et donc justement les unités volantes, comment ça se déplace. Une particularité, c'est qu'ils peuvent passer au-dessus des obstacles justement. Un petit plus. On va montrer un petit peu plus près. Ouais, ici. Ça c'est pratique. Si on a un mouvement assez long, ils peuvent se permettre justement de, comme ils volent, survoler le terrain. Ouais. Donc là ils expliquent la charge d'unité volante. Après on a leurs fiches, les fiches techniques, donc des nouvelles unités. Et puis c'est tout. Voilà. Et donc les prochains Conquest, le 17 avec donc de nouveau le bunker, enfin le bunker, le conteneur. Voilà. Et ensuite de la peinture. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de peinture. Ouais, ça faisait un petit moment. De nouvelles peintures, la racard. Flèche, donc ça c'est parfois une base de peau, je dirais. Et Méphiston Red, qui est une couleur rouge. Rouge, le rouge sang, quoi. Voilà. Elle est chaude, elle est complètement fou. Donc voilà pour ce numéro. 16. Au niveau de tarification, parce que je n'ai pas parlé, alors moi j'ai pris de base, comme référence de base, la boîte de base, du coup Dark Emporium qui fait 125 €. Donc dans la boîte il y a, dans la boîte il y a le livre complet de règles. Donc je vais déduire 45 €, c'est le prix du livre. 45 €, ce qui nous fait donc 80 € de restant. Et comme il y a la grappe, je vais diviser 80 par 8, ce qui fait à peu près 10 € la grappe. Donc on fait une économie de 1 centime, plus ou moins. Non? Oui. Je sais pas. 10 € moins 9,99, ça fait 1 centime. Ah. L'idiot qui... Je plane à 15 000, faut pas chercher. Voilà.
Donc c'est vrai qu'on bon, ça allait à peu près 80 € l'équivalent donc des Vigra. Pour ceux qui veulent acheter la boîte de base, ils ont le gros bouquin avec, hein, qui vaut 45 € à part. Voilà, parce que j'ai vu beaucoup sur les blogs ou sur des sites des personnes qui disent ah, c'est bien, on fait une économie de 5-6 €. Ils ont divisé la boîte par 8, mais ils ont oublié de déduire le bouquin. Ce que je viens de faire du coup. Voilà, enfin, j'espère que mes explications ont été compréhensibles. Je lis qui est en train de réfléchir. Donc on se retrouve prochainement pour le prochain Conquest. De ton bouquet, tu devais pas dire quelque chose? Là, c'était justement pour différencier les deux volants. Donc les Vanguard, hein, les Spaceman Vanguard, et le volant qui était ici, les suppresseurs. C'est du bas, qui sont en armure légère comparé à ceux du haut, à ceux de ce qu'on vient d'avoir. Et ceux-là, on va pas les avoir dans... Ceux-là, non, ceux-là, on les a pas. Ça, c'est un petit peu l'équivalent des rêveurs, mais en flotte volante, quoi. Ok. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Donc on vous dit à la prochaine. Et au revoir. Salut tout le monde. Au revoir.